Depuis très longtemps, le monde du travail a fonctionné selon une idée simple et presque intuitive. L'idée consiste à travailler dur, obtenir du succès, puis accéder enfin au bonheur. Cette vision a profondément influencé notre manière d'éduquer, de motiver et d'organiser le travail. Pourtant, les recherches contemporaines montrent de façon très claire que cette logique est inversée. Aujourd'hui, à la lumière de vastes études menées à travers le monde sur des centaines de milliers de personnes, un nouveau regard s'impose. Dans ce cadre renouvelé, c'est le bonheur qui ouvre la voie à la réussite et non l'inverse. Lorsqu'une personne se sent bien, elle travaille mieux, pense plus clairement, collabore plus efficacement, puis atteint naturellement de meilleurs résultats. Les chercheurs ne s'appuient pas sur des slogans inspirants, mais sur des mesures objectives. Évaluation de performance, analyse psychologique, tests cognitifs et suivi en conditions réelles. Les conclusions se répètent d'un pays à l'autre, d'une profession à l'autre. Le bonheur est l'un des prédicteurs les plus fiables de la productivité. Si cette idée vous surprend, que votre bonheur pourrait être la clé de performance supérieure, abonnez-vous. Nous verrons comment transformer ces découvertes scientifiques en actions simples et réalisables au quotidien. Une synthèse publiée en 2025 par Fang, Vinoven et Burger confirme cette inversion du modèle traditionnel. Les chercheurs ont exploité la base mondiale du bonheur, l'un des plus vastes répertoires consacrés au bien-être. Ils ont compilé 197 résultats corrélationnels et 33 études expérimentales menées dans 27 pays. Leurs données couvrent des domaines aussi variés que la médecine, l'éducation, la vente, l'aviation, l'administration publique, le sport de compétition ou l'ingénierie. Par exemple, dans certaines études, des opérateurs de centres d'appel heureux répondaient plus rapidement et résolvaient plus d'appels que leurs collègues moins heureux. Dans d'autres, des chercheurs plus satisfaits affectivement publiaient davantage sur plusieurs années. Que l'on mesure l'énergie, la concentration, la persévérance ou la qualité des décisions, le résultat reste le même. Le bonheur améliore la performance. Pour cultiver dès maintenant un peu plus de bonheur, un exercice simple consiste à tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez 3 petites choses qui ont rendu votre journée meilleure. Une conversation agréable, un café apprécié, un problème résolu, un geste de gentillesse. Des études montrent que cette pratique améliore le bien-être affectif en quelques semaines seulement en renforçant notre attention aux moments positifs. Pendant longtemps, les entreprises ont misé presque exclusivement sur la satisfaction professionnelle. L'idée était logique. Si les employés trouvent leur travail agréable, ils produiront davantage. Or, la satisfaction au travail est une évaluation cognitive, un jugement rationnel, qui ne prédit pas véritablement la performance. On peut être satisfait de son emploi, mais fatigué, stressé ou démotivé au quotidien. Or, c'est bien ce que l'on ressent émotionnellement et physiquement qui influence l'enthousiasme, la créativité et la concentration. Le bonheur affectif, l'humeur générale, la qualité émotionnelle du quotidien s'avèrent être un indicateur bien plus puissant. Par exemple, des enseignants qui se sentent bien dans leur vie quotidienne créent des environnements de classe plus dynamiques, ce qui améliore les résultats des élèves. De même, des commerciaux heureux génèrent davantage de ventes, non parce qu'ils connaissent mieux leurs produits, mais parce qu'ils inspirent confiance. Pour nourrir ce bien-être affectif, il suffit parfois d'intégrer de très courtes pauses réparatrices. 5 minutes de respiration profonde, une courte marche, un étirement ou une micro-méditation. Ces actions modifient temporairement la chimie du cerveau et améliorent focus, humeur et motivation immédiate. Le bonheur se décompose en 2 dimensions complémentaires. La satisfaction de vie, un jugement global et réfléchi, et le bonheur affectif, les émotions quotidiennes. La différence est essentielle. La satisfaction de vie évolue lentement, un peu comme la météo générale d'une saison. Le bonheur affectif, lui, ressemble au climat émotionnel d'une journée. Il influence directement l'énergie, la créativité, la motivation, les interactions sociales et la capacité à rebondir après un obstacle. Dans des études menées en université, les étudiants qui se sentent globalement plus heureux révisent plus efficacement, gèrent mieux le stress des examens et obtiennent de meilleures notes. Dans des call centers, les employés de meilleure humeur résolvent davantage de problèmes par heure, car ils disposent d'une plus grande agilité mentale. 4 mécanismes expliquent pourquoi le bonheur accroît la productivité. Le premier tient à la santé. Des personnes plus heureuses ont moins d'inflammation, moins de stress chronique et se rétablissent plus vite après un effort.
Le second mécanisme touche à l'énergie. Les émotions positives augmentent le niveau d'activation du cerveau, ce qui stimule la proactivité et la capacité à s'engager pleinement dans les tâches personnelles. Le troisième mécanisme concerne la sociabilité. Le bonheur améliore la communication, la patience, l'empathie et la coopération, des qualités essentielles dans la résolution de problèmes en équipe. Enfin, le quatrième mécanisme relève de la satisfaction de vie qui agit comme une base émotionnelle solide, permettant une meilleure régulation du stress, une motivation plus stable, une gestion plus fluide des objectifs personnels et professionnels. Pour nourrir votre bonheur, renforcer vos liens sociaux est l'une des voies les plus puissantes. Une courte conversation sincère, un message envoyé à un ami, un moment partagé avec un collègue suffisent parfois à libérer ocytocine et dopamine, deux molécules qui renforcent le bien-être et les capacités cognitives. La théorie du Broaden and Build, proposée par Barbara Fredrickson, éclaire davantage ce phénomène. Les émotions positives élargissent notre champ d'attention. Nous voyons plus de solutions possibles, nous prenons de meilleures décisions et nous développons plus facilement nos compétences. Par exemple, dans des expériences où des participants visionnaient une vidéo joyeuse avant une tâche complexe, leur créativité augmentait immédiatement. Les émotions négatives, au contraire, resserrent la pensée. Elles rendent prudents, défensifs, rigides. Cette dynamique explique pourquoi les personnes plus heureuses apprennent plus vite, s'adaptent mieux et obtiennent progressivement des avantages cumulés tout au long de leur carrière. Les données internationales confirment tout cela. Les pays les plus heureux sont aussi ceux où le PIB, la productivité du travail et l'innovation progressent le plus. Dans l'éducation, les élèves plus heureux sont plus concentrés, plus motivés et obtiennent de meilleurs résultats. Dans la recherche scientifique, les enseignants-chercheurs les plus heureux publient davantage, en partie parce qu'ils gèrent mieux le stress et la charge mentale. Dans les métiers du soin, les infirmiers qui se sentent bien fournissent un accompagnement plus empathique et obtiennent souvent de meilleurs retours des patients. Même dans l'aviation, un domaine où la moindre erreur peut avoir des conséquences graves, les pilotes ayant un niveau de bien-être affectif plus élevé détectent mieux les anomalies, restent plus calmes sous pression et prennent de meilleures décisions. Toutes les formes de bonheur n'ont toutefois pas de même impact sur la performance. La satisfaction professionnelle reste trop intellectuelle pour prédire efficacement la productivité. La satisfaction de vie offre une base émotionnelle stable, mais c'est le bonheur affectif, ce que l'on ressent quotidiennement, qui a le plus d'influence. C'est lui qui augmente la créativité, la chaleur sociale, la motivation profonde et la capacité à persévérer sur le long terme. Les émotions positives renforcent les fonctions exécutives du cerveau, facilitent la résolution de problèmes, la collaboration et l'adaptabilité aux imprévus. Pour nourrir ce bonheur affectif, instaurer un rituel matinal peut transformer la journée. Quelques minutes de méditation, l'écoute d'une musique dynamisante ou la répétition d'une affirmation valorisante suffisent à placer l'esprit dans un état optimal dès le réveil. Les bienfaits du bonheur s'articulent autour de 4 ressorts démontrés par la science. Une santé générale renforcée, une énergie plus stable, une sociabilité plus harmonieuse et l'effet régulateur d'une vie intérieure satisfaisante. Les personnes plus heureuses tombent moins souvent malades, récupèrent plus rapidement et travaillent avec un esprit plus clair. Elles se montrent aussi plus disposées à échanger de façon constructive, à collaborer avec fluidité et à exercer un leadership bienveillant. Surtout, leur équilibre personnel soutient leur capacité à rester concentrées, organisées et résilientes dans leur environnement professionnel. Les individus à la fois heureux et performants partagent 7 grands traits. Une clarté mentale élevée, une créativité plus riche, une persévérance solide, une réelle maîtrise émotionnelle, de bonnes compétences relationnelles, une orientation vers les objectifs bien ancrés et une forte capacité d'autocontrôle. Ensemble, ces qualités façonnent des professionnels adaptables, innovants, résistants à la pression et pleinement investis. Pourtant, le bonheur demeure souvent mal interprété. Beaucoup se disent « Je serai heureux lorsque j'aurai réussi ». Le bonheur ne change jamais. Ou « L'argent suffit à rendre heureux ». Ces idées entraînent fatigue émotionnelle, perfectionnisme épuisant, comparaison sociale permanente et chute de performance. Elles conduisent également au piège du bonheur. Reporter sa joie, vouloir toujours plus, afficher une positivité forcée ou mesurer sa valeur à travers le regard des autres. Ces stratégies épuisent les ressources mentales et affaiblissent la concentration, la souplesse d'esprit et l'énergie. L'absence de bonheur, même chez des personnes talentueuses, diminue la performance. Le stress chronique épuise les réserves cognitives, réduit la mémoire de travail, diminue la précision et rend la réflexion plus rigide.
Les émotions positives, elles, renforcent le fonctionnement du cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la stratégie, de la gestion de l'attention, du contrôle émotionnel et de la résolution de problèmes. Sur le plan neurologique, le donneur agit notamment en stimulant la dopamine, neurotransmetteur fondamental pour la motivation, la persévérance, l'apprentissage et l'orientation vers les buts. Lorsque la dopamine est élevée, on se sent davantage capable de commencer une tâche, de rester concentré et de s'adapter lorsqu'un obstacle apparaît. Le bonheur n'est donc pas seulement un état agréable, c'est une condition cérébrale que l'on peut entraîner et qui soutient durablement la réussite, la créativité et la résilience. Pour améliorer votre niveau de bonheur et votre performance, commencez par de petites actions régulières. Écrire quelques lignes de gratitude, prendre un moment de calme, renforcer un lien social, pratiquer la pleine conscience. Ces micro-habitudes, même brèves, modifient progressivement l'humeur de fond, augmentent la clarté mentale et renforcent la productivité. Abonnez-vous pour découvrir d'autres stratégies scientifiques destinées à augmenter votre bonheur, votre performance et votre résilience. Et n'hésitez pas à partager en commentaire votre pratique quotidienne du bonheur. Elle pourrait aider d'autres personnes à progresser, à mieux travailler et à se sentir mieux au quotidien.